Combien d'hommes et de femmes de Dieu, avant de devenir des hommes et des femmes de Dieu, ont d'abord été conduits au désert afin d'être testés. Le désert, c'est le test. Sukkot, la souka, la cabane, dans le sens de tabernacle, lieu de la révélation de la présence de Dieu. Amen. Tabernacler, le verbe tabernacler en hébreu signifie habiter au milieu d'eux. Et on sait que le Mishkan, le tabernacle, lorsqu'il était monté au milieu du peuple des enfants d'Israël, était à distance égale de chaque tribu. Ça signifie que devant Dieu, il n'y a pas de préférence. Dieu nous aime les uns et les autres, de la même manière. Il n'est pas question de couleur de peau, et même si Israël, c'est le frère aîné, nous savons que dans la gloire, il n'y aura plus ni juif ni grec. Le Mishkan, le tabernacle, qui nous rappelle le Shikun, le lieu d'habitation, de Shochen, habité, qui a donné l'expression de Shrina, ce que vous exprimez, vous, dans le français, comme la Shekinah. La Shekinah, il ne faut pas dire la Shekinah, il faut dire la Shrina. Dites avec moi, Shrina. Voyez ? Donc, Shrina, c'est la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu se doit d'être une priorité dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. La présence de Dieu souhaitée pas simplement dans la communauté, dans les rencontres fraternelles, de communion fraternelle dans la maison de Dieu, dans l'église, la Keïla, non, mais dans nos cœurs. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, « En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation katoiketerion. Ça veut dire être un tabernacle de Dieu en esprit. Ce qui signifie que depuis le jour où nous avons rencontré Yeshua comme notre sauveur personnel, nous sommes des mini-tabernacles. Nous sommes des mini-tabernacles ambulants. Ça veut dire que non seulement dans la maison de Dieu, j'ai une relation avec lui, mais lorsque je me déploie, lorsque je me déplace, lorsque je vais, je viens, je suis un tabernacle ambulant, mobile, rempli de la présence de la gloire de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit dans Jean 14, verset 17, « L'Esprit de vérité, il demeure avec vous et il sera en vous. » Qui est la vérité ? L'Esprit de vérité, c'est Yeshua, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le Emet, Aleph, Mem, Tav. J'insiste. Aleph, Vatav, l'alpha et l'oméga, avec le Mem au milieu qui est le Merkaz, le centre. Mem, Merkaz, le centre. Yeshua est le centre de la vérité. Il est le commencement de la vérité et la fin de la vérité. Il n'y a ni commencement ni fin en lui. Avant qu'Abraham fût, je suis Anochi. Yeshua, c'est Anochi. Quand il a dit Ego eimi, derrière moi, là, dans cette grotte, tout le monde s'est prosterné devant lui. C'était le mot extraordinaire, Ego eimi, Anochi. Anochi qui se traduit par les religieux, celui dont l'âme est celle d'un lion. Qui est le lion ? C'est pas le diable. Yeshua, c'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il a brisé mes chaînes, m'a délivré et m'a sauvé. Romains chapitre 8, verset 9, nous dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. En tant que katoiketerion, l'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Celui qui garde ses commandements, 1 Jean 3, 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Il y a une chose extraordinaire, c'est que lorsque les enfants d'Israël se déplaçaient, il y avait cette nuée qui s'élevait au-dessus de la tente. Nombre chapitre 9, verset 17. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Ça veut dire que quand je suis un enfant d'Israël, un Bné Israël, celui qui marche avec Dieu, celui qui a expérimenté la grâce de Dieu, eh bien je ne peux pas aller où je veux quand je veux. En fait, je dois me soumettre à la volonté, non pas ma volonté, mais à la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Et cette nuée qui est le symbole du Saint-Esprit nous rappelle cette expression « Ishkan Sham, Anan Sham, Yachanu, Bnei Israël ». Il campait là où s'arrêtait la nuée. Ça veut dire que Dieu nous a menés d'un point à un autre. Et c'est ainsi que vont nos vies. Nos vies vont d'un point à un autre, avec diverses étapes.
Ce ne sont pas nos étapes, ce sont les étapes que Dieu a choisies pour chacun d'entre nous. Nous devons être où Dieu nous veut. Son esprit nous conduit. Dieu lui-même n'a pas eu de traitement de faveur. Il a habité avec son peuple. Yeshua, qui est Dieu, a habité avec son peuple dans une tente. Il se voyait la nuit dans une colonne de feu, le jour dans une colonne de nuée. Dieu lui-même, la présence de Dieu elle-même descendait et elle s'installait dans le Mishkan, dans le tabernacle, et Dieu lui-même voulait montrer à ses enfants qu'il n'avait pas de traitement de faveur. Nous devons être où Dieu nous veut. Il vaut mieux un terrain difficile avec la volonté de Dieu qu'un terrain facile sans sa volonté. Et ça, c'est important. Nous ne choisissons pas. Il vaut mieux, et j'insiste et je répète, un terrain difficile avec la volonté de Dieu qu'un terrain facile sans sa volonté. Nous voulons être là où Dieu nous veut. La cabane, la souka, dans le sens du souvenir de la vie au désert, loin du confort, lieu de formation, le désert, lieu de révélation, le désert de châtiment et de rétablissement. Dans Jean chapitre 7, verset 37, alors qu'on est à la fête de Soukhot, lorsque le souverain sacrificateur remontait du réservoir de Shiloh, de Siloé, eh bien, il va se retrouver confronté à une situation incroyable. Dans Jean chapitre 7, verset 37, Yeshua dira « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Chaque jour de la fête de Soukhot, après le sacrifice du matin, un prêtre, un vase d'or à la main, descendait suivi de la foule à la source de Siloé, et y puisait de l'eau qu'il portait au parvis du temple. Les autres sacrificateurs le recevaient au son des trompettes et des cymbales et au milieu des acclamations joyeuses de la multitude de peuple chantait ou shaftem maim betsason mi maane à Yeshua. Il chantait « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Ésaïe chapitre 12 verset 3. Alors le sacrificateur montait sur l'autel des holocaustes et accomplissait une libation en versant sur l'autel du côté de l'Occident l'eau contenue dans le vase d'or, symbole pour l'Occident de la révélation du Messie par la manifestation du Saint-Esprit. Et il versait aussi du côté de l'Orient une coupe de vin, symbole pour l'Orient de la révélation de Dieu par le sang de Yeshua. Par le sang, le vin symbolisant le sang. Yeshua n'est pas mort sur les Champs-Élysées. Yeshua n'est pas mort à Rome, au Colisée. Yeshua n'est pas mort devant Big Ben à Londres. Non, Yeshua est mort à Jérusalem. Il est mort sur l'infâme bois de la croix, à Golgotha. Il est venu donner sa vie comme victime expiatoire pour le salut de chacun et chacune d'entre nous. Mais j'aimerais dire que s'il est le symbole de la révélation, avec cette libation du côté de l'Orient, parce qu'une coupe de vin était versée, eh bien si ce symbole est pour l'Orient de la révélation de Dieu, elle se fait par le sang, elle se fait aussi par l'Esprit. Parce que j'aimerais vous dire qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas descendu d'abord sur les Champs-Élysées, ni au Colisée, ni devant Big Ben, mais le Saint-Esprit est descendu sur les 120, en direction de Montbras, là, sur le Mont Sion, derrière cette église que vous voyez. Eh bien, c'est vraiment l'endroit géographiquement où le Saint-Esprit est descendu sur les 120, et là où la Pentecôte s'est manifestée, où ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cette symbolique se pratiquait pour nous rappeler l'eau jaillissant du rocher. Et Paul nous rappelle qu'Israël buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Yeshua. Le Tsur Yeshuati, le rocher de mon salut, le rocher de ma délivrance. Paul nous rappelle qu'il buvait à ce rocher, dans le désert, dans l'épreuve, la soif, le test. Cette eau vient du ciel, Shamaim, Sham Yeshmaim. Là-bas, il y a de l'eau. La bénédiction de la pluie, elle descend du ciel. La bénédiction de Dieu, elle descend du ciel. Cette bénédiction de la Pentecôte, elle est descendue sur les 120 pour abolir la malédiction de la tour de Babel, où les gens étaient dans la confusion, ne se comprenaient plus parce qu'ils parlaient plusieurs langues. Mais là, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Sur les 120, ils se sont mis à parler d'autres langues. Et ils se sont mis aussi à prophétiser, à dire des choses incroyables, extraordinaires. Le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les parler en langue, les interprétations, les paroles de connaissance. Tous ces dons spirituels nous ont été donnés afin d'être consolés, exhortés, édifiés, mais aussi être avertis.
nous sommes avertis par le Saint-Esprit que nous vivons des temps particuliers. Dans le désert, l'épreuve, la soif, le test. Moïse, 40 ans dans le désert. Israël, 40 ans dans le désert. Yeshua, 40 jours dans le désert. Paul, 3 ans dans le désert. 40 étant le chiffre de l'épreuve. On est dans l'épreuve, dans le désert, midbar. Du verbe ledaber, parler. Midbar, le désert, du verbe ledaber, parler, avec cette expression mi-diber, qui parle. Quand je suis dans le désert, mi-diber, qui parle? Quelle est la voix que j'entends lorsque je suis vulnérable, lorsque je suis dans une situation de vulnérabilité, de difficulté, d'épreuve, de combat, de lutte? Quelle est la voix que j'entends? Est-ce que j'entends la voix du Seigneur ou est-ce que j'entends la voix de Dieu? Pourquoi le désert encore pour Israël? Pour son châtiment, en vue de son rétablissement. Car elle est comparée, Israël, à la femme du prophète dans Osée chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. Il est question d'Israël. Osée compare Israël à une prostituée. Vous savez que Osée était marié avec une prostituée. Et dans le livre de Osée au chapitre 2, verset 16, littéralement, il est écrit, non pas c'est pourquoi, voici, je veux la tirer, la conduire au désert, non, il est écrit, c'est pourquoi, voici, je veux la séduire, parlant d'Israël, et la conduire au désert. Osée, Oshéa, Dieu qui délivre. Pour expérimenter le Dieu qui délivre, il faut bien souvent que nous passions par les chemins par lesquels le Seigneur lui-même est passé, par lequel Israël lui-même est passé, par lequel Moïse lui-même est passé. Combien d'hommes et de femmes de Dieu, avant de devenir des hommes et des femmes de Dieu, ont d'abord été conduits au désert afin d'être testés. Le désert, c'est le test. Nous devons savoir, dans le désert, reconnaître la voix de Dieu. Est-ce que les communautés que nous représentons de par le monde, de par la francophonie avec ses 270 millions de francophones, est-ce que les communautés francophones sont à même d'être capables d'accepter que Dieu nous conduise un temps au désert? Dans Osée chapitre 2, verset 18, il est dit « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » C'est incroyable que cette expression soit là. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient l'attitude et le comportement d'appeler Dieu Baali. Baali, mon Dieu, le mont Baal. Baal, c'est le Dieu des Cananéens. C'est le Dieu des idolâtres. Et là, le prophète dit à Israël, après que tu as été éprouvé dans le désert, « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître, mon mari, mon homme. Ishi, c'est ça la différence. Ishi, et non plus Baali, le dieu de Baal. Dieu est un Dieu jaloux. La Bible dit dans Zacharie 13, verset 2, « J'ôterai les noms de Baal. J'ôterai les noms des Baal. Tu n'es pas mon maître. Baal n'est pas mon maître. C'est le maître des Cananéens, des païens. Mon Dieu, il est Ishi, mon homme. » Hey, mon Dieu, c'est le Dieu qui a permis que l'homme et la femme se retrouvent. Ish ve Isha. Quand on enlève le Yud et le He de Ish et Isha, il nous reste le mot Esh, le feu. L'homme et la femme sans Dieu, c'est le feu. On a besoin vraiment que Dieu soit au centre de nos foyers, au centre de nos familles. Amen. Sans quoi? Sans lui, c'est le feu. Combien de foyers sont détruits parce que Dieu n'est plus au centre du foyer. Mon Dieu, c'est pas le Dieu des Baals, mais mon Dieu, c'est Ishi. Mon Dieu, c'est le Dieu vivant et vrai. Mon Dieu, c'est le Dieu qui me délivre des idoles. Mon Dieu, c'est celui qui m'aime, qui est rempli de compassion, de miséricorde. Il est lent à la colère, riche en bonté. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.